Je lis du livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 28, ce qui suit. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent de manteaux écarlates. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons à regarder à travers ce récit les brimades, les moqueries que l'ennemi inspira ces hommes à l'encontre de Jésus. Que ton esprit nous éclaire, Seigneur, afin que nous soyons en mesure de comprendre la portée de l'enjeu. Aide-nous à imaginer que pour nous seuls, Jésus aurait vécu cela. Merci de nous éclairer en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Après avoir été fouetté, rejeté par le peuple, qui trouva la force pour crier « Crucifie-le ». Dans ce peuple se trouvaient des personnes qui mangeaient le pain et le poisson qu'il avait multiplié. Des femmes et des hommes qui avaient été témoins de la résurrection de Lazare. Vu de nombreux miracles, les souverains sacrificateurs, les Sadducéens, les pharisiens, les scribes qui le suivaient à la trace et à la loupe, ils avaient vu des miracles. Ils avaient reconnu que c'était des choses hors du commun. Pourtant, face à toutes ces vérités, ces manifestations, ils demeurèrent insensibles. Exactement comme de nombreuses personnes qui aujourd'hui, face à la vérité, demeurent insensibles. Ils livrèrent Jésus, eux des Juifs, à des Romains. À travers cette action, nous voyons parfaitement comment des personnes qui appartiennent à une communauté religieuse jettent en pâture des membres de leur congrégation à ce qu'ils appellent des païens pour les détruire. Quand tu dis du mal d'un membre de ta communauté religieuse à une personne qui n'appartient pas à la communauté, que cherches-tu? Tu cherches à aider cette personne à rencontrer Jésus? Ou tu es en train de lui dire, mon cher, ma chère, ne fais pas ça, non? Nous ne sommes pas bons. Quel message diffuses-tu? Le message que tu devrais diffuser, c'est comme du temps de Jésus, il y a des femmes et des hommes dans notre communauté qui sont des Judas, qui ne sont pas convertis. Mais nous ne regardons pas aux hommes. Nous regardons à Jésus. Parce que nous savons que c'est Jésus qui, en son temps, visitera ces hommes pour les transformer. C'est ça le message de la Bible. Et on plaça un manteau écarlate sur Jésus. Le manteau écarlate de couleur rouge, c'est simplement la cape des soldats. Puisque Jésus est le roi des Juifs, on va lui donner une cape. Parce que tous les rois, les princes, ils sont vêtus comme tels. Et nous verrons la suite demain, si Dieu nous prête vie, des tenues, l'attitude vis-à-vis de Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oh, combien nous sommes peinés ce matin. Parce que nous comprenons que notre attitude n'a pas été celle qu'il fallait. Nous réalisons que nous avons fait comme ces
enfants d'Israël qui livrèrent Jésus aux Romains pour se moquer de lui, pour le mettre à mort. Combien de fois avons-nous livré nos frères et sœurs, nos amis? Combien de fois avons-nous livré nos collègues? Seigneur, parmi celles et ceux qui écoutent ce WhatsApp, beaucoup portent une chaîne avec un crucifix. En quelque part, des personnes veulent dire, nous croyons Jésus, nous acceptons Jésus. Mais je te pose une question. Là, quand tu dis du mal d'une personne, est-ce que tu fais comme Jésus? Seigneur, donne-nous aider à ne plus succomber à cette tentation. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.